Salut les amis. Je l'aime pas non plus, moi, au fond, cette période de fin d'année. À y bien regarder, il y a beaucoup de déprimes et de troubles incompréhensibles, des sentiments de mal-être qui repointent leur nez, comme chaque année au mois de décembre. C'est la période par excellence qui amplifie les phénomènes phobiques, les décalages entre notre réalité et nos projections et nos croyances. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de faire quelques mises au point. C'est suite à des expériences répétitives avec mes clients ces derniers temps que j'ai senti le besoin de vous parler d'un phénomène de plus en plus récurrent au cours d'une thérapie et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ça peut vous être utile. Le chemin thérapeutique peut piquer. Ok. Ceux et celles qui ont déjà travaillé avec moi savent que je ne tourne jamais autour du pot et que le chemin que je propose est parfois chaud bouillant. Donc, je constate de plus en plus souvent que les personnes courageuses, candidates au mieux-être, qui vont vraiment investiguer dans les coins reculés et sombres de ce que j'appelle les mécanismes de mise en place des maladies, font un boulot remarquable, de plus en plus rapide. Ce chemin qui leur permet de voir d'où ils viennent, et souvent c'est de très loin. Ils prennent conscience de gros traumas, de croyances invalidantes, de dysfonctionnements profonds, et ça, c'est juste génial. On peut presque parler d'un grand saut temporel de la conscience. C'est impressionnant. Sauf que certaines de ces personnes, tout d'un coup, décident d'arrêter la thérapie, le processus en cours, comme ça, de leur propre chef, soit parce qu'elles pensent que ça y est, elles ont fait le tour de leur histoire, qu'elles sentent des changements dans leur comportement, dans leurs relations, dans leur environnement professionnel, etc., et décident que ça y est, c'est bon. Soit parfois aussi, elles vont m'informer en annulant les prochaines séances qu'elles n'ont plus le temps ou plus l'argent pour continuer. Et moi, je l'attends. Je sais que ça va se passer. Et je ne peux pas en rester là. Dans les deux cas, j'ai besoin d'informer et d'alerter. C'est un endroit délicat du processus parce que dans les deux cas, ces personnes ne vont pas bien. Nous vivons une époque où tout doit aller vite, où on croit décider en connaissance de cause de nos choix. On nous éduque partout à croire tout savoir. Le problème, c'est que le conditionnement toxique de ces dernières décennies a transformé et rendu confuse notre capacité à choisir ce qui est juste et bon pour nous. Elle a transformé notre capacité à savoir ce qui est juste pour notre santé. Elle nous a fait croire que pour sortir de nos phobies, il suffit d'avoir des bonnes intentions. Nous ne savons plus ce qui est opportun de faire, mais nous ne voulons plus non plus que qui que ce soit ait un pouvoir sur nous. Et en thérapie, c'est délicat. C'est justement lorsque ça devient vraiment impliquant et difficile, voire parfois insupportable, qu'il est nécessaire de continuer avec le thérapeute en qui vous avez confiance, parce que c'est le moment où l'inversion de la souffrance peut se faire. On dit souvent que pour pouvoir remonter à la surface, il faut aller au fond de la piscine, parce que c'est là qu'on peut prendre appui pour se propulser vers le haut. Lorsque vous croyez que ça y est, après quelques séances, alors que vous en bavez au quotidien encore, parce que tout change dans votre environnement, parce que vous sentez de nouveaux fonctionnements, vous sentez une nouvelle énergie, c'est là que c'est vital de continuer le travail thérapeutique afin de permettre une période d'intégration qui est des plus importantes. Parce que les souffrances ne se transcendent que dès lors que les prises de conscience ont été intégrées. Et si je peux faire une analogie qui va d'ailleurs m'attirer quelques sarcasmes, c'est sûr, c'est qu'une thérapie, c'est pas un médicament. Quand on prend des médicaments, on s'attend à ce que les symptômes disparaissent. Et on croit que l'affaire est réglée parce que l'énergie revient. Mais
on fait rien pour sortir de la maladie qui a créé ces symptômes. Et quand les symptômes disparaissent, on n'est pas guéri pour autant. Alors, dans la thérapie, c'est un processus un peu plus long qui demande à la personne dysfonctionnante et souffrante de se responsabiliser, d'assumer, de sortir de ses stratégies de survie, d'aller fouiller en elle-même et dans son histoire pour déterrer les racines de son mal-être, pour transformer son mindset, ses habitudes toxiques, pour nettoyer les fondations pourries, afin de pouvoir reconstruire un édifice sain dessus. Cette demande, ça prend un peu plus de temps, de persévérance et surtout de faire confiance au processus avec une personne d'expérience, même si ce processus prend du temps et coûte un peu d'argent. Alors, sans vous, le miracle ne peut pas se faire. Alors bien sûr, rien à voir avec l'époque où quand j'étais jeune, on pouvait suivre une thérapie pendant 20 ans et sans forcément sortir du trou. Et je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fréquent de régler certains traumatismes en quelques mois. Mais j'attire vraiment votre attention sur le sérieux du processus. Et ce n'est certainement pas les conseils des autres qui vont vous aider. Une personne malade ou qui a des dysfonctionnements récurrents et qui pense pouvoir s'arrêter d'investiguer très vite, c'est qu'elle n'a pas évalué l'importance de sa souffrance ni la ténacité de l'influence toxique de ses blessures et de son histoire. Et quand vous arrêtez trop vite une investigation, le mental, lui, il est aux anges parce qu'il profite évidemment de cette situation pour revenir dans ce qu'il connaît, dans son rôle, c'est-à-dire ses stratégies de survie, cette fameuse zone de confort, et il repart comme en l'an 40, il est ravi de retrouver son ancien job. Et c'est justement là que vous perdez du fric, du temps, et souvent la patience, parce qu'il faut recommencer le processus. Alors voilà ce que j'avais besoin de vous partager. Prenez votre santé plus au sérieux et les signes de votre corps aussi. Ne croyez pas que tous vos problèmes de santé sont des manifestations anodines et, qu'est-ce que j'ai entendu, juste dans l'air du temps. Les phobies ne partent pas avec des visualisations positives. Se poser des limites trop vite sans comprendre le fond du problème, c'est pas productif. Et les hésitations commencent quand on sent qu'on va se rencontrer, qu'on a peur de se confronter aux souvenirs ou d'aller plus profond dans nos empêchements, peur de découvrir les vraies raisons de ce qui dysfonctionne. Quand on a vécu quelque temps avec des comportements toxiques, et a fortiori quand ça dure depuis quelques dizaines d'années, il devient de plus en plus difficile de s'imaginer pouvoir vivre sans toutes ces croyances. D'autant qu'elles sont souvent inconscientes. Et quand on arrive dans une thérapie au point où notre château de cartes semble devoir s'écrouler, il est évident et prévisible que nous ayons peur de la perte, peur de la mort. Oui. Et c'est justement là le moment de s'accrocher, de ne pas s'enfuir. Alors, n'oubliez pas que le pouvoir de changer est entre vos mains. Et dites-vous que la liberté, la joie, la lumière est au bout du tunnel.